Vive la vie. L'opéra, ce n'est que de l'émotion. Merci beaucoup, Amalia. De rien. The Fairy Queen, dans le cadre du Festival de musique baroque en Avignon. C'est à l'Opéra du Grand Avignon et je suis à côté de la metteur en scène, Caroline Mutel. Bonjour, Caroline. Bonjour. Merci d'être à mes côtés pour parler de votre mise en scène que vous avez réalisée dans le cadre de cette œuvre de Henry Purcell, The Fairy Queen. Pour rappeler la petite histoire, c'est un semi-opéra écrit d'après le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, c'est cela? Oui, c'est ça. En fait, il y a à peu près 100 ans d'écart entre Henry Purcell et Shakespeare, William Shakespeare. Et on a affaire à deux stars un peu de ces deux époques. Shakespeare, voilà, était tout à fait plus qu'en vogue à son époque. Et 100 ans après, Henry Purcell est lui aussi un musicien très 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 reconnu et génial, comme était Shakespeare pour les lettres. Et voilà, et lui ose voilà, toucher à cette pièce du songe d'une nuit d'été. Malheureusement, les librettistes, dont on n'a pas gardé le nom d'ailleurs, le librettiste est a priori anonyme, a un peu tailladé, coupé des scènes, voilà, tout repris dans le désordre. Donc en fait, The Fairy Queen, avec le texte, donne une œuvre complètement désossée du songe, donc n'est pas très fidèle au songe déjà. Et puis en ce qui nous concerne, donc les nouveaux caractères, on a pris, nous n'avons pas pris le parti de prendre les textes parlés, nous avons seulement la musique, ce qui se fait beaucoup d'ailleurs à l'opéra, d'avoir juste la musique. Voilà, et donc on est dans une œuvre un peu hybride. Alors, comment vous le ressentez? Vous vous êtes aspiré ou peut-être inspiré de ces deux compositeurs entre Shakespeare et Purcell, oui, avec deux sûr. époques complètement différentes. Vous, en tant que metteur en scène donc du XXIe siècle, bien sûr, donc c'est tout ce mélange-là que vous avez su oui, ben prendre. forcément, le songe d'une été, on est très, très proche de cette pièce, parce que voilà, elle a traversé les époques. Hein. Et puis la musique aussi est très, très parlante, j'ai envie de dire. Et oui, effectivement, c'est l'inspiration de ces deux sources que j'ai laissé un peu fusionner et qui a donné un spectacle avec une lecture un peu plus moderne, puisqu'il y a une transposition dans le temps. Oui. Et puis j'ai pas pris le parti d'avoir une reconstitution historique de The Fairy Queen, de la musique. Voilà. J'ai préféré raconter moi une histoire, puisqu'il n'y a pas d'histoire si on prend que la musique, puisqu'il faudrait avoir le texte pour avoir une histoire. Et voilà, ça a donné une version personnelle. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la musique de Purcell a quelque chose de très doux, très léger, et en même temps de très fort et très profond. Et c'était cette dichotomie qui m'intéressait. Et voilà, comment la rendre? J'avais envie d'une histoire assez simple et en même temps assez forte pour pouvoir faire ressortir cette musique qui est, à mon sens, une musique de sentiment. Voilà, donc, quel est le héros qui peut avoir autant de sentiments? Voilà, qu'est-ce qui peut lui arriver? C'était ça qui m'intéressait. C'est une musique qui peut aussi amener beaucoup d'espoir, beaucoup d'illusions, beaucoup de possibilités. Il y a toute une part de rêve. Ouais. Enfin, moi, j'ai basé mon travail beaucoup dessus. Il y a cette poésie du dormeur du Val, par exemple, d'un soldat qui est couché avec 2 trous à la poitrine. On ne sait pas s'il dort ou s'il est mort, en fait. Donc voilà, c'est un peu cette histoire d'un soldat qui est à un moment de sa vie où il a vraiment besoin d'espoir et de joie aussi, parce qu'il y a beaucoup de joie dans la musique de Purcell, il y a beaucoup de choses comiques. Et voilà, c'est toutes ces musiques qui vont lui redonner du courage. Et puis peut-être qu'il rêve, et puis peut-être qu'il est mort, on ne sait pas. C'est ça le mystère, quelque part, Oui. de cette œuvre, et en même temps aussi appuyé par votre mise en scène? Oui, appuyé, je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'avais besoin d'un cadre pour la faire exister. Ouais. Qu'est-ce qui vous attire dans la musique baroque? Ça, c'est une bonne question. Pardon. Non, mais c'est pas au départ ma culture, la musique baroque. Moi, je viens Ouais. vraiment du monde lyrique.
Donc j'avais beaucoup d'a priori, de préjugés. Je pensais que c'était finalement un peu réservé à un public assez intellectuel, ouais. pas forcément voilà, avec les mêmes émotions paroxystiques que dans le lyrique. Enfin. Mais c'est ce que la plupart des gens pensent quand même, oui, et puis, encore maintenant. Et en fait, non, de revenir à la base, c'est étonnant de voir que sous des formes différentes, hein, sous des styles différents, en fait, tout y est déjà, parce qu'il y a des compositeurs absolument fabuleux, et donc ils avaient déjà toutes les palettes des sentiments humains. C'est juste traduit avec des codes différents, mais c'est une musique incroyablement riche. C'est un bel exemple, ce Fairy Queen aussi, puisque là on est vraiment dans la musique baroque, mais aussi avec quelque chose de très plus que moderne, même j'ai envie de dire, puisque on ne sait pas, comme vous disiez, si on rêve ou si on meurt, ou si on aime ou si on déteste. Donc c'est vrai que c'est complètement décalé entre l'histoire elle-même et la musique aussi. Oui, c'est décalé parce que justement on ne prend que la musique. Donc si on suit le livret, ça ne veut absolument rien dire. Et puis à l'époque, ça avait été monté dans un grand faste, il y avait des costumes fabuleux. C'était pas du tout le parti pris qui m'intéressait. Moi, j'avais plutôt au contraire envie de dire, voilà, une situation actuelle de la culture qui est peut-être pas très en forme, enfin dans un contexte peut-être difficile, où on n'a pas les mêmes moyens qu'avant. Mais qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus dans un théâtre voilà, les grands décors, les grands costumes, il reste la musique. Voilà. Oui, très juste. Vous êtes metteur en scène, mais vous interprétez aussi, vous êtes sur la scène en tant qu'artiste, vous interprétez, je crois, La Nuit et la première femme. Oui, exactement. Comment vous passez de l'un à l'autre au moment où vous êtes sur la scène? Alors c'est un travail de construction, hein. Moi je travaille beaucoup, pour l'instant en tout cas c'est important pour moi, j'aime beaucoup construire en troupe, et on est très fidèles avec nos chanteurs, nos musiciens, donc voilà, il y a un travail de connivence qui se fait. Et puis ce Fairy Queen, c'est une œuvre chorale, c'est-à-dire que c'est une succession d'airs absolument sublimes, et tous les personnages, tous les chanteurs ont leur importance. Donc voilà, comment on voyage au milieu de tous ces personnages, et peut-être que aussi on fait un lien, c'est ça qui m'intéressait. Alors comment vous mettez en scène justement ces personnages complètement allégoriques entre la nuit, le rêve, le mystère? Comment... si on rêve, il peut tout se passer dans un rêve. Comment les rendez-vous est-ce que vous les humanisez aussi Oui, il y a une part d'incarnation et en même temps, au contraire, de désincarnation. J'aime bien travailler sur ces deux plans. C'est pareil pour ce qui est de la scénographie. Il y a plusieurs plans de lecture, voilà. Et puis je laisse le public voyager, en fait, à sa libre interprétation. Je pense que le public est finalement parfois plus riche que ce qu'on imagine et bien capable de voir des choses que parfois auxquelles on n'avait pas forcément pensé ou pas pointé. Voilà. J'aime bien cette idée effectivement, de page blanche pour moi et puis aussi pour le public. Alors, de l'artiste à la metteur en scène, ça s'est passé comment? Ça s'est passé sans m'en apercevoir. J'ai commencé par la musique puisque j'ai fait la maîtrise de Radio France quand j'étais petite. Et puis, en faisant des concerts, on m'a demandé très souvent de jouer, en fait. Donc, je me suis dit, je vais faire du théâtre. Et quand je faisais du théâtre, on me demandait de chanter. Donc, bon, au bout d'un moment, ça m'a semblé naturel de faire les deux. Et puis, dans ma formation de théâtre, j'avais une formation à la mise en scène. Donc, j'ai eu la chance de connaître Antoine Vitez à toute fin de sa vie. Ça m'a beaucoup marqué. Il y a des personnes comme ça qui vous ont inspiré, notamment dans la mise en scène, avec lesquelles vous avez travaillé? Dans mon parcours, absolument. Ouais. Et aussi en tant qu'interprète à l'opéra, je pense particulièrement à Alain Garichot. C'est quelqu'un qui compte beaucoup, oui. Qu'est-ce que vous puisez alors chez eux pour que cela se fructifie dans cette aspiration-là? En fait, c'est une foi. Ce sont des personnes qui ont un message, qui ont une foi, qui ont une flamme. Et en fait, c'est juste ce qu'ils sont qui est inspirant. Voilà. Il suffit d'être à leur contact, en fait. Et comme j'ai eu la chance de les rencontrer et de travailler avec eux, ça s'est fait naturellement. Est-ce que, pour vous, comment dire,
Sur quelle base pouvez-vous dire que vous avez réussi votre mise en scène? C'est difficile de le dire juste avant le spectacle. Par rapport à ce que vous avez vécu déjà, parce que ce n'est pas votre première mise en scène? Oui, je pense que quand je vois et que j'entends ce que j'ai pensé, ce que j'ai rêvé, déjà il y a une première étape où voilà, il y a quelque chose qui se fait. Après, quand je vois que les chanteurs sont bien sur scène, les musiciens sont bien sur scène, ça peut être une seconde étape. Et puis j'espère la troisième, le public. Ouais. Qu'est-ce que vous essayez de faire passer justement aux artistes quand vous les dirigez? Sur quelles valeurs, sur quels moyens vous appuyez-vous justement En fait, je m'appuie sur eux. C'est-à-dire que ne jouant pas sur un faste, qu'il y avait par exemple à l'époque, il y a peu de temps, c'est sur eux que je m'appuie. C'est ça qui m'intéresse dans ma mise en scène. C'est vraiment les interprètes. Et c'est pour ça que les musiciens sont sur scène aussi, parce qu'ils comptent dans l'histoire. Donc sur chacune des personnes que vous rencontrez, qui vous inspirent, ou les artistes avec lesquels vous travaillez, j'ai l'impression qu'à chaque fois, vous prenez de ce qu'il y a de mieux chez eux, de meilleur chez eux, pour pouvoir vous les approprier et faire en sorte... Oui, je ne sais pas si je me les approprie, c'est plutôt de les mettre en valeur. Et de les mettre en valeur aussi à l'unisson. C'est très important pour moi qu'il y ait une complicité avec tout le monde. Voilà, parfois à l'opéra de se retrouver avec les musiciens en fosse et les chanteurs d'un côté. On fait son air, on va dans sa loge. Voilà, moi j'aime bien qu'il y ait tout le monde. Tout le monde et des personnes avec lesquelles vous travaillez régulièrement Oui, aussi. absolument. C'est important. Des interprètes très fidèles et magnifiques. Virginie Pochon, Yordis Thébault, Frédéric Caton, Julien Picard. Enfin, je pourrais tous les citer, Ronan Desdelec. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir touché sur tous les sens des métiers justement du côté musical, théâtral, chant, mise en scène? Est-ce que vous avez l'impression de vous accomplir en tant que femme justement sur ces différents métiers auxquels vous avez touché? Ça apprend énormément, mais j'ai toujours été intéressée aussi par ce qui se passait en coulisses. Et c'est vrai que dans un travail de mise en scène, c'est pas un travail qui se fait toute seule, il y a une équipe. Et là, j'ai une équipe formidable, la scénographie Denis Fruchot, Anna-Livia Lagarde, les lumières Fabrice Gilbert, les costumes Pascal Barré. Et voilà, ce travail d'équipe qui est sur scène est aussi hors scène. Et voilà, c'est s'intéresser à tous ces métiers-là, tout ce qui fait un spectacle, c'est toujours l'humain en fait, c'est toujours des personnes. Est-ce que vous avez des passions autres que la musique, que votre travail, si on peut dire, puisque c'est plus aussi une passion qu'un travail? Oui, c'est aussi un travail. Oui, bien sûr, j'ai des passions, j'ai une famille déjà, c'est très très important, les enfants. Et puis oui, je m'intéresse à des choses différentes. Ces derniers temps, je me suis beaucoup intéressée à la technique Alexander, par exemple, qui est un peu une extension, parce que beaucoup d'artistes pratiquent cette technique. Voilà, oui, j'ai des centres d'intérêt autres. Mais bon, ça me ramène toujours quand même un peu à la création. Tout est lié sur la création artistique. Oui, et puis oui, parce que par exemple la technique Alexander, ça parle plus d'une certaine liberté de corps, mais finalement c'est au service du spectacle aussi. Merci Caroline Mittel. Avec plaisir. Merci.